Et la première image qu'on te propose, c'est une artiste qu'on aime beaucoup sur la 3, que moi j'aime particulièrement. Et je pense que toi encore plus. Ah bon, hein? Bah oui, puisque c'est la maman de ton fils. Ah ouais. Alors, Rocky Gold. Comme tu as dit, c'est la maman de mon fils. La relation continue ou pas? C'est la maman de mon fils. Ah, la relation continue ou pas? C'est la maman de mon fils. Oui, ça on sait. C'est la maman de mon fils. C'était ta compagne. Est-ce qu'elle est toujours ta compagne? C'est la maman de mon fils. Elle n'est plus ta compagne? C'est la mère de mon fils. Ok, vous travaillez ensemble? J'ai jamais travaillé avec Rocky Gold. Ah oui? Jamais? Jamais. Donc c'était juste une relation amoureuse, pas de relation professionnelle, c'est ça? Lui qui a fait Rocky Gold s'appelle Colbert. Oui, c'est vrai. Général Colbert à qui on fait... Donc tu ne sors plus avec Rocky Gold? Tu dis quoi? Vous ne sortez plus ensemble? C'est la mère de mon fils. Oui, mais c'est la mère de mon fils. Mais est-ce qu'on peut dire future Madame JJ? Qui ça? Rocky Gold. Qui vivra, verra. C'est de la mère de ton fils, tu parles comme ça. Mais c'est la maman de mon enfant. Il lui a déjà dit quoi? On te demande si tu l'aimes toujours, si vous êtes toujours ensemble, tu ne parles pas. C'est vrai, au fait, tu sais... Non, non. C'est ma vie privée. C'est la mère de mon fils. Mais le travail que tu fais là, est-ce qu'il y a vie privée dedans? Il fait quel travail? Bon, alors, sans vouloir rentrer dans la vie privée, hein, comment on gère une relation quand la dame est une artiste en pleine expansion et que toi non plus, tu n'es pas quelqu'un d'anonyme? Tu sais, pour gérer ce genre de relation-là, il faut faire la part des choses. Voilà. Comme j'ai dit, je n'ai jamais travaillé avec elle. Il faut séparer, c'est tout. On t'entend mal, tu peux parler plus fort? Il faut séparer. Voilà, le professionnel du personnel. C'est le professionnel qui vous a séparé alors? Mais vu tes compétences dans la communication, dans le showbiz, tu pourrais bien évidemment... Les mettre au service? Pour l'aider. La mère de ton fils, si on veut rester sur ce terme. Parce que là, on la voit beaucoup moins. Ah bon? Musicalement. Ah pourtant, il y a Yves JJ qui est là. Ah d'accord. Ça va aller. Mais Eva, toi qui es femme là, quand un homme dit c'est juste la mère de mon fils... Il n'a pas dit juste. Je ne sais pas. Il n'a pas dit juste. Ouais, bon, c'est la mère de mon enfant. Être la mère, écoute, Anaconda. C'est-à-dire, Anaconda. il n'y a que ça, puis il n'y a plus rien. C'est la maman de mon enfant. Oui, c'est l'interprétation que ça donne en tout cas. Oui, non, mais tu sais, moi, tu es une femme, tu ne parles pas. Tu sais, il t'explique. Moi, je ne sais pas comment l'état de leur relation, donc je ne peux rien dire de plus. Tu sais, c'est la maman de mon enfant. On dirait que tu as dessus fort, hein? Non, c'est la mère de mon fils. Tiens, pour Rocky Gold? Ah ben dis donc. Pour qui? Rocky Gold? Eux, mais tu sors d'un gourmet. Passé. Image suivante. Arnaud Jaguar. C'est les vieux mogos. Youyou Toit Rouge, Olokwacha. Arnaud Jaguar, pardon, c'était le manager donc, de le dernier manager. Pendant que tu étais chargé de communication, donc vous travailliez ensemble? Non, j'ai travaillé avec Youyou aussi. D'accord. Youyou, son rôle c'était? Le général, manager général. Manager général. Alors, tu vas nous dire ce que tu penses, ce que tu as à dire de chacun. On va démarrer avec celui qui est à l'extrême gauche, donc Youyou Toit Rouge. Youyou, c'est un grand bosseur. Quelqu'un qui a beaucoup fait dans la carrière de DJ Arafat. Respect, c'est ce que je peux dire. Arnaud Jaguar aussi, il a bossé. Voilà. Et mention spéciale à Olokwacha. Pour moi, c'est... Ce qu'il a fait là, c'est trop fort. Alors, on va revenir sur Arnaud Jaguar. Hein. Ouais. Au lendemain donc, du départ de DJ Arafat, là où tu l'as expliqué, hein, tu essayais d'être plutôt discret. Lui, il a dénoncé beaucoup de choses. Il a même pointé du doigt le moulard. Il a dit quoi? Tu étais là. Non, il ne sait pas ce qu'il a dit. Dis-moi, rappelle-moi plus, il va développer. Il a dit quoi? Non, il avait simplement évoqué le fait que certaines personnes, et tout le monde, dans tout ce qu'il disait, tout le monde a compris que c'était le moulard, avait boycotté DJ Arafat concernant moi, c'est son événement. Moi, c'est qu'on était boycotté. Maintenant, je ne peux pas indexer. Si lui, il a indexé, c'est à lui de voir. Moi, Arafat était boycotté. Tout le monde, Arafat était boycotté, de ouf. En fait, les gens ne voulaient pas qu'il meure, mais on voulait le voir tomber. D'accord. Mais pendant qu'il était boycotté, toi, chargé de communication, tu faisais quoi? Moi, je me suis battu, j'ai fait ce que je peux. Mais tu t'es battu comment? Ah. Mais tu sais, là, on voit pas. Tu sais ce qu'on appelle le boycott? Non, le boycott. Quand on te ferme les portes, tu sais? On te ferme la porte, oui. C'est compliqué. On a essayé. Lui-même, avec toute son influence, c'était compliqué. Mais on s'est battu. Mais toi, ton influence... Mais quand tu dis fermer les portes, c'était quoi? Les annonceurs? C'était les médias? Il n'y avait pas de panneaux. On a payé pour des panneaux, pour notre tournée. Jamais, ça n'a jamais été affiché, tout ça. Et puis, la régie publicitaire à laquelle vous êtes adressé, à qui vous avez payé, quelle explication on vous a donnée? Ça va se faire. Alors, ces personnes qui boycottaient DJ Arafat, vous avez été remboursé au moins?
C'est pas moi qui ai payé, donc je ne sais pas. Ok. Yves, ces personnes qui boycottaient DJ Arafat à ces dernières heures et tout, aujourd'hui... Quelle personne? Non, je ne vais pas citer de nom. On t'a posé des questions, tu n'as pas voulu citer de nom, mais tu les connais. Ces personnes, quand tu les vois aujourd'hui, quel est l'état de vos rapports? Ta question est une question piège. Non, on veut savoir. Très très bon rapport. Très très bon rapport. Des rapports hypocrites? Sans rancune. Non, pas Tu hypocrite. travailles toujours avec... C'est- Vas-y. Après le décès, on a eu une grande réunion. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. Après ça, pour moi, c'est passé. Tout le monde était là, on a parlé. C'est passé à autre chose. Tout le monde était là, après c'est passé. C'est tes différents projets, tu travailles toujours avec Kenzo. Mais bien sûr. C'est le père, bien sûr. Ah, Arafat était ton père ou dit Kenzo était ton père? Il dit c'est le père. Il n'était jamais dit qu'Arafat était mon père, jamais. Il était ton patron en même temps ton père, c'est ce que tu as dit, non? Maintenant, Kenzo est ton père. Casse-Mani, sois salué. C'est mon Oui, grand-père. on lui fait un coucou d'ailleurs. Alors, c'était donc Vérité par l'image. On a présenté les différentes... Aujourd'hui, Olo Pacha, pour revenir sur lui très rapidement, qui est devenu un véritable homme d'affaires avec énormément d'activités. On l'a dit, il y a la vente de poissons, il y a la restauration, il a un espace, je pense à la Riviera Palmeraie. Ouais. En tout cas, il fait beaucoup de choses. Arnaud Jaguar également, il a travaillé pendant un certain temps. Il travaille toujours d'ailleurs dans une chaîne de télévision. Et là maintenant, il a changé maintenant de statut, il est devenu chrétien. C'est Arnaud Le Miel, comme il s'appelle. Arnaud quoi? Le Miel. Voilà. Alors pour revenir au boycott donc, que tu évoquais tantôt, comment il est arrivé? À quel moment vous vous êtes rendu compte que petit à petit les portes se fermaient autour de vous? À son retour de la France, ouais, sa dernière tournée, là ça devenait compliqué. Nos sons ne marchaient plus comme avant. Voilà. Et là c'était compliqué. Et lui, comment il le vivait? Bon, Arafat, en tout cas, s'il le vivait mal, il ne le montrait pas. Parce que pour lui, c'est un garçon... Il fallait qu'il reste fort. Il fallait qu'il reste fort. Mais il sait que c'était compliqué. Je pense que c'était compliqué. Parce que tout le monde est humain, tout le monde a un cœur. Quand tu vois que tu es la star d'un pays et puis tu n'es pas respecté à ta juste valeur, c'est compliqué, je pense.